Bonjour, je fais une vidéo pour compléter celle d'hier sur la valeur de la parole politicienne par rapport à la valeur de la monnaie, sur comment dire euh, l'apprentissage du contact à la réalité sans la déformation naturelle que tout le monde fait via la collecte de data passées, via l'étude de la distribution gaussienne des occurrences à l'intérieur de ces data passées, et puis via également la confrontation. Voilà. Donc c'est une vidéo qui s'appelle Vie facile, les trois marches pour accepter la réalité au lieu de la déformer, plus cas pratique. À la fin de la vidéo, j'ai vu qu'une partie, il y a 6000 personnes qui ont déjà vu la vidéo et au bas mot 3000 n'ont pas été jusqu'à la fin. Et donc je vous rappelle qu'il y a une formation gratuite proposée à la fin de cette vidéo. Je vais vous remettre le lien sous cette vidéo du jour, si vous voulez la regarder. C'est sur la notion de valeur, de monnaie et des peuples, et c'est justement le sujet du jour, donc c'est pour ça que c'est lié, et donc pour ceux qui ont raté le message, je pense que c'est intéressant quand même d'aller voir cette petite formation. Alors, on me transmet suite à cette vidéo que j'ai dit des grossièretés et que vraiment j'ai déclenché les foudres de la norme, même si de manière générale la vidéo a un très bon score, mais c'est pas ça le truc, c'est qu'il y a une partie des gens dans la norme qui ont dit, j'aurais dit, non je déconne, je l'ai vraiment dit, j'assume, que le Brésil et l'Amérique latine est une sous-race. Et alors, je me suis dit, tiens super, on va pouvoir faire un cas pratique avec ça. Alors, numéro 1, voilà, pour commencer, les statistiques, chiffrons, confrontons. D'abord, évidemment, une sous-race. Encore une fois, la politique, le social, les sociétés, j'en ai rien à battre. Donc une sous-race économique, bien évidemment. J'ai bien précisé, je pense, dans le texte, alors j'en suis pas sûr, mais il me semble bien avoir été assez clair, comme quoi, économiquement, c'était une sous-race qui produisait les optamères et qui produirait jamais rien, et il n'y a pas d'espoir à avoir sur cette zone. J'étais bien en train de parler quand même d'un cadre économique. Donc effectivement, le mot est un peu fort dans l'environnement français, un peu socialo et bobo-gaucho, donc sous-race, là, ça a tabassé un certain nombre de personnes. Il y a même une sympathiquement qui m'a dit mais arrête de dire ça, sinon on va te faire fermer ton compte YouTube et nous on sera comme des cons. Sympa, merci. Gentille phrase au passage. Donc je continue de penser que l'Amérique latine, ça fait maintenant 13 ans que j'y vis, donc je maintiens, j'ai fait plusieurs pays, j'ai vu tout ce que je pouvais voir. Je maintiens mon opinion sur, encore une fois, le volet économique et financier, et je ne suis pas tout seul à le penser, vu la gueule des courbes, des monnaies des différents pays. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que quand quelqu'un dit l'Amérique latine est une sous-race, le Brésil ne produira jamais de valeur réelle sur cette terre, la question suivante immédiatement, si on est dérangé par mon propos, c'est de se dire mais putain, c'est quoi ce connard? Non, mais comment il les traite les latinos alors qu'il vit avec et tout? Et après, c'est de se dire, mais pourquoi il dit ça, quoi? Pourquoi Charles, finalement, il traite de sous-race, quoi? Donc, étape suivante, tiens, et si j'allais voir ce que vaut l'Amérique latine, et c'est ce que je vais faire pour vous, comme cas pratique. Alors, comment on mesure je rappelle que la pouvoir d'achat, la valeur réelle est pricée par le dollar américain via la PPP, en anglais, PPA en français, parité de pouvoir d'achat mondial. Donc, il faut aller chercher les chiffres économiques du PIB par habitant. Là, je vous ai mis directement Argentine, Mexique, Brésil. Mais voilà, donc on a une idée avec une courbe. On voit à peu près la progression des trois principaux peuples d'Amérique latine, puisqu'avec ces trois pays, on concentre un paquet de la population. Mais ça suffit pas en fait. Moi, je connais déjà la réponse, évidemment, je rigole. Mais ça suffit pas parce qu'il faut se dire, il faut toujours comparer de manière relative. Donc, j'ai trouvé un petit site sympa qui montre tout ça. Alors, l'Amérique latine, c'est 600 millions de personnes. Par comparaison, la France, 70 millions. Le PIB, c'est 5,61. Par comparaison avec la France, on est sur à peu près 3 fois. Donc, on a un rapport de quoi? De 1 à 9 en population. On a un rapport de 1 à 3 sur le PIB. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est là où je vais financer mon jugement de sous-race. Le PIB par tête, par habitant en fait, évalué en dollars, c'est 8300 dollars pour 600 millions de personnes. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est ces phrases-là, voilà, 54% de moins que la moyenne mondiale. Et là, le problème, en plus, ils ont 15% des terres, et on sait que la terre et les matières premières aujourd'hui, c'est un atout.
En plus, il y a des pays qui sont très très riches en matières premières. Donc, il y a absolument tout pour que l'Amérique latine domine le monde. Mais en fait, il manque juste un truc, c'est les bonhommes, et ils sont pas là. Donc, les gens produisent moitié moins que la moyenne mondiale. Euh, donc, on est en train de parler de pognon, on est en train de parler de valeur de monnaie, on est en train de parler de savoir où est-ce qu'on va mettre son argent à horizon 10 ans pour pas se faire tamponner. Ma vision du futur, elle est claire. Et il y a le président de BlackRock, le vice-président de BlackRock, qui est donc l'un des principaux asset managers, qui a parlé hier matin et qui a dit à l'ensemble de ses clients, c'est fini les gars, c'est fini. Il n'y aura plus de croissance, il y aura de l'inflation, qu'on va se retrouver dans une stagflation géante. Et donc ils sont passés neutres sur l'ensemble des marchés actions, Europe, États-Unis et Chine, Japon, tout le bazar. Ils sont neutres partout. Et donc on va se faire collecter via de l'inflation et de l'absence de croissance. De toute façon, on le voit bien que le système ne peut pas fonctionner. On rentre dans une expérience marxiste. Il y a Nigel Farage au Texas hier, devant une assemblée pro-Trump évidemment, qui a expliqué que nous étions donc dans cette expérience marxiste et que ça allait mal se passer. Toutes les alertes sont en place, tous les mecs qui sont aux manettes, qui disent on voit tous le même truc. La production, le but c'est de casser la production, la mondialisation doit être arrêtée, on va régionaliser et donc conserver son pouvoir d'achat quand on a accumulé ou même quand on a hérité, c'est la question numéro un, c'est comment ne pas se faire étriper. C'est ça la question. Et donc on fait pas de ah bah non Charles, t'as employé le mot sous-race, t'as pas de cœur, ce sont des humains et ça, mais le monde de l'argent, il y a zéro cœur, c'est une question de survie. Je veux dire, quand votre cerveau reptilien, quand mon cerveau reptilien, je parlais pour moi, quand mon cerveau reptilien, il veut, je sais pas, boire, baiser, manger, dormir, survivre, il va pas interroger le cœur en disant ah mon cœur, Charles, qu'est-ce que je dois faire? Non, le cerveau reptilien, il va à coup de genou, à coup de coude et il fout des. Voilà, l'univers du cerveau reptilien, l'univers de la finance, l'univers de l'argent. L'argent est un outil pour survivre, pour vivre, c'est pas un outil pour l'amour. Donc il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect de l'humain. Le monde, c'est une putain de. C'est violent en fait, c'est vraiment très très violent pour assumer sa manière de survivre et de vivre. Il y a un moment, il faut débrancher. C'est clair que les gens qui regardent le monde et qui ne peuvent pas débrancher leur cœur, pour eux, c'est très compliqué de vivre. Ça, je veux bien le comprendre. Mais de la finance, il y a zéro cœur. Il ne faut même pas chercher à. Nous sommes en train de parler de la valeur. Et dans la valeur, il y a des outils statistiques qui sont utilisés pour quantifier. Et désolé, mais les économies, c'est jamais que des échanges de valeurs. Et les monnaies, ça représente la somme d'intervention d'un groupe ethnique, d'une religion. Aux États-Unis, il y a énormément de chiffres qui permettent de quantifier les différents groupes, donc par race, par religion, par couleur de peau, parce qu'il y a des couleurs qui sont, il y a des religions qui sont, par exemple, prenons les religions musulmanes, en Indonésie, il y a des Asiatiques, et puis il y a des Arabes de l'autre côté, au Middle East. Donc, les États-Unis produisent des statistiques assez fines, par État aussi, par niveau de pognon. Ils étudient socialement comment les gens interagissent avec leurs congénères humains via le niveau de ressources, etc. Les conclusions, je ne peux pas vous les donner ici, parce que là, pour le coup, mon compte YouTube, il est fermé, parce que c'est interdit de dire ça en France. Vous doutez bien que tout ce qui est interdit en France, c'est la réalité sur le terrain, et comme les États-Unis n'ont pas les mêmes interactions que les nôtres, ils fournissent des preuves qui sont complètement contre toute la bonne culture française. Donc, vu que ce YouTube est en français, je vais m'abstenir de commenter ces statistiques. Néanmoins, l'économie et la monnaie jaugent de la valeur d'une zone géographique, avec généralement une certaine homogénéité du peuple qui est à l'intérieur de cette zone géographique. C'est le job de la monnaie, de jauger ça. Donc on est dans la valeur, donc on est dans le jugement. Et donc, je suis désolé, mais sur un plan purement macroéconomique et financier, le Brésil et toute l'Amérique latine fait 50% de moins que l'ensemble de la population mondiale et fait 80% de moins que l'ensemble des Caucasiens. C'est une réalité. Donc, oui, c'est une sous-race. Il faut 5 Brésiliens, 5 Argentins, 5 Mexicains pour faire la même production qu'un seul Français, Allemand, Anglais ou Américain encore plus, ou Coréen du Sud, ou Singapourien ou Japonais qui ont des productivités de malade. Ah, c'est la réalité. Et pourquoi vous me faites chier que machin, que je suis dur, etc. Il y a un moment, il faut arrêter d'être con, quoi. Je veux dire, 2 secondes. En tous les cas, moi, je vous réaffirme ma volonté. Je vais aller plus loin sur ces sujets, certes un peu sensibles, mais la notion de valeur réelle
C'est pour moi quelque chose qui compte beaucoup, que j'ai envie de partager. Je vais probablement faire un mastermind là-dedans parce que plein de gens s'agitent et gagnent du vent en fait. C'est hallucinant, même des gens intelligents, des gens riches. Donc je vous rappelle par rapport à la vidéo d'hier qu'il y avait une proposition de visiter une formation qui parle bien sûr de 5-6 pays en détail et qui fait réfléchir sur le discours des politiciens par rapport à la valeur de la monnaie. Donc un accès ici sur cette page. Donc je vous en mets le lien à nouveau sur la vidéo du jour en espérant que cela provoquera quelques réflexions. Et je crois savoir, me souvenir que dans cette vidéo de cette formation de 30 minutes, il y a le mot Souras également. Je suis désolé, c'est quelque chose qui revient. Il y a un peu de grossièreté aussi par rapport à ce que font les politiciens, à la toxicité qui déploient envers le peuple. Donc j'avoue que mon vocabulaire a par moments flanché un petit peu. Vous m'en tiendrez par rigueur, j'espère. En tous les cas, j'espère. Le but, ça reste quand même qu'on réfléchisse tous. Et je rappelle la question, l'objectif final, derrière tout le merdier, le brouhaha que je peux faire, c'est comment conserver, être certain de conserver la valeur de son argent à l'horizon 2030. C'est ça l'enjeu majeur qu'il y a derrière tout le reste. C'est ça, la conservation de la valeur réelle de son argent, la conservation de son aptitude. Je pense qu'on est mort sur Terre. Si on n'est pas capitalisé, la survie est très compliquée puisqu'on est obligé de vendre son temps, donc on rentre dans un rat race. Et la rat race, elle est terrible, vous le savez mieux que moi. Donc je pense que le capital, c'est quelque chose qui doit être très respecté. Ça exige, comment dire, beaucoup d'efforts, surtout quand on est sans capital, ce qui est quand même la majorité d'entre nous. Je pense que l'enjeu, ça vaut vraiment le coup d'être sérieux sur la notion de capital et non pas de se laisser aller à la culture, comment dire, la culpabilité occidentale qui nous tue tous à petit feu, là, la honte et la culpabilité qui gangrènent l'Occident. Je pense qu'il faut aller outre et il faut se battre, quoi. Il faut vraiment se battre pour développer son capital et sortir du système, des griffes du système mondial qui est esclavagiste et qui entre en phase marxiste. Donc on revient en arrière dans des expériences collectives qui se sont systématiquement terminées dans l'histoire par des millions et des millions et des millions de morts. Donc là, on est 8 milliards, on n'est plus 2 milliards, donc ça va être probablement des milliards de morts la prochaine fois que le marxisme va échouer et va se castagner. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup C'est des sujets qui sont, de mon point de vue, essentiels. Voilà, donc je vous dis à bientôt.